Salut les blonds, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Le phénomène Pokémon Go n'a pas l'air de vouloir s'estomper. Alors, la mort dans l'âme, je suis bien obligé de reconnaître que c'est quelque chose qui vous intéresse et que du coup il faut que je fasse certains tests en rapport avec ce phénomène. Aujourd'hui on va tester donc, et je vous l'avais déjà annoncé il y a quelques vidéos, une batterie externe qui est, me semble-t-il, particulièrement bien adaptée pour cet exercice puisqu'elle est étanche et anti-choc. Et en plus elle a une capacité énorme et une lampe torche. Si vous êtes un chasseur de nuit, ça peut peut-être vous intéresser. C'est parti pour le test de cette batterie, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la Rugged Power Bank de chez EasyHack. C'est parti. Bien, alors on va commencer avec notre traditionnel unboxing. Donc je vais pas vous mentir, quand EasyHack m'a envoyé cette batterie, ils me l'ont dit, c'est THE batterie pour Pokémon Go. Donc moi je vais la tester dans cette optique-là. Est-ce que c'est vraiment la batterie ultime pour Pokémon Go ou pas? Donc j'espère pour eux qu'ils ont bien étudié leur copie avant de me l'envoyer, parce que sinon, forcément, les gars, vous allez vous prendre le retour de manivelle, je ne vous le cache pas. Pour moi, une batterie Pokémon Go, c'est une batterie qui doit être facilement transportable, avec une grosse autonomie, bien sûr, parce que Pokémon Go est un jeu assez gourmand en énergie, et totalement adapté aux activités extérieures, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir résister à la pluie, elle doit pouvoir résister à des petites chutes, etc. etc. Donc, a priori, ça a l'air d'être le cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, en tout cas chez EasyHack, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc on a toujours ce carton tout marron, là, avec le petit logo de référence en bas, donc ici, donc la Rugged Power Bank, PB 20000 TP, donc c'est une 20000 mAh, c'est comme ça qu'on sait la capacité chez eux. Toujours leur petit slogan Make it easy. Et à l'arrière, donc on a une certification IP67, donc ça veut dire que c'est étanche, résistant à la poussière et au choc. Ici on a donc une LED avec un mode SOS, on va essayer de voir ça, donc une grosse capacité, 20000 mAh, et toujours leur circuit électronique, anti-surcharge, etc. Voilà, donc en termes de compatibilité, ils ont enfin compris que ça servait à rien de mettre iPad, iPhone, machin truc, ils ont mis compatible avec tout ce qui se branche en USB 5 volts. Bah oui, voilà, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple comme ça, vous auriez dû faire ça depuis le début. On va ouvrir la boîte qui s'ouvre vraiment de manière très traditionnelle. Donc on tombe tout de suite sur la très grosse batterie avec son petit look militaire. Comme vous pouvez le constater, on va y revenir dans un instant. Le contenu de la boîte de toute façon n'est pas extrêmement généreux. On a le câble de recharge micro USB et un petit manuel d'utilisation, voilà, qui nous explique les différentes capacités de la batterie. Voilà, c'est une batterie externe, c'est pas compliqué. C'est traduit en français, comme vous pouvez le voir. Charger la batterie externe sur un chargeur avec le câble USB fourni, puis brancher le chargeur sur une source d'alimentation. Utiliser un chargeur USB avec le courant de sortie de 0,5 à 2,4 A pour raccourcir le temps de charge en utilisant un chargeur avec le courant de sortie plus haut. Bon, outre le fait que la traduction est moyenne, puisqu'il y a quelques fautes, j'ai envie de dire, il serait temps, les mecs, quand même, avec vos batteries externes, de fournir le chargeur, bordel, parce que bon, j'ai le câble, c'est super, mais après, je dois utiliser un chargeur. Or, ces machins-là sont quand même avec une grosse capacité, ils sont assez longs à charger. Donc, si j'ai pas un chargeur de 2,4 A sous la main, je vais mettre 3 plombs à charger mon truc sur ma prise USB d'ordinateur. C'est pas très cool, quoi. Il serait temps, quand même, les mecs, de fournir le petit chargeur. Il me semble que ce serait la moindre des choses, Bon, voilà. S'il fallait résumer cette batterie en un mot, ce serait massif. Cette batterie, elle est vraiment énorme en termes de taille, pour une 20000 mAh, même pour une 20000 mAh, elle est grosse, je dirais qu'elle fait au moins 5 mm de plus que ce qu'on était en droit de s'attendre, et un bon centimètre en longueur de plus que ce qu'on était en droit d'attendre d'une batterie de 20000 mAh. Mais voilà, c'est le concept d'une batterie qui est particulièrement résistante. Donc tout ce que vous voyez en noir ici est dans un caoutchouc un peu mou, mais quand même très très dur, je pense comparable en termes de texture au toucher à un pneu, on peut le dire. La partie verte, elle est en plastique rigide, c'est pas du caoutchouc d'ailleurs, vous voyez, on entend un petit peu. Il est texturé, ça fait un peu motif militaire, ce noir et ce vert qui se chevauchent comme ça. Et vous pouvez constater que la batterie en fait est encastrée dans cette coque et rivetée à plusieurs endroits. Il y a 8 boulons qui semblent fermer la batterie très solidement.
Voilà, sur le dessus, c'est là qu'il y a tous les organes, donc on peut voir la fameuse lampe torche. Et puis quand on pince ici, on peut ouvrir cette trappe. Alors vous voyez, elle est jointée, hein, il y a un joint qui fait toute la surface, qui est assez épais, qui m'a l'air d'être quand même assez fiable. Et donc derrière, on peut voir la prise pour charger la batterie et les deux prises qui vous permettront de charger vos téléphones, vos tablettes, etc. etc. pendant que vous chassez des Pokémon. Mais par contre, il manque un truc, selon moi, évident, c'est une boucle pour l'attacher à la ceinture, parce que ça, c'est le genre de... Quand vous êtes en train de chasser les Pokémon, vous avez ce truc-là à votre ceinture, et puis le câble qui va jusqu'à votre téléphone. Et voilà. Et du coup, il faut pouvoir l'accrocher à sa ceinture, et là, on peut pas. Donc là, il manque quelque chose qui me paraît essentiel. Voilà, donc premier petit carton jaune pour Isiac. Pourquoi vous n'avez pas mis une boucle pour attacher ça à la ceinture? Un petit mousqueton, quelque chose, quoi. Là, il n'y a vraiment absolument rien. Il faudra le bricoler vous-même. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage. Alors, ici, vous pouvez voir le bouton Power. Et quand on appuie dessus, on peut voir le niveau de charge avec des LED qui sont très, très visibles. Hein, et qui, donc, en fait, sont... encastrés à l'intérieur, et puis il y a une sorte de petite loupe devant qui accentue leur effet, donc ça c'est plutôt pas mal. On voit bien le niveau de charge. Et pour la lampe, j'imagine qu'on fait un double clic. Voilà, donc là on peut voir la lampe s'allumer. Par contre, je sais pas comment on passe en mode SOS. Ah voilà, on rappuie encore une fois, et ça clignote. C'est pas, ça envoie pas un SOS en morse, hein, ça clignote toutes les secondes à peu près. Voilà, donc bah, ça peut toujours servir, hein, ça peut être utile. Ah, si j'appuie... Encore une fois, ça le fait là, le SOS en morse? Non, ça clignote 3 fois. Ah si, j'ai l'impression. Oui, oui, voilà. En appuyant encore une fois, ça fait le SOS en morse. Voilà, tac, tac, tac. Ok, et si j'appuie encore une fois, je reviens en mode fixe. Voilà, donc il y a 3 modes, hein, un mode clignotant, un mode SOS. Il ne parlait pas du mode clignotant sur la notice, donc je me suis un petit peu fait avoir avec ça. Voilà. Et un appui long ou un double appui rééteint la lampe. Et voilà, donc je vais prendre Easy à comment. Ils ont l'air de dire que leur truc est parfaitement étanche et parfaitement anti-choc. Donc avant de la balancer par la fenêtre pour tester les chocs, je vais la plonger dans l'eau. Ici j'ai un grand saladier rempli d'eau. Mais déjà je tiens à dire une chose, c'est que cet argument marketing de l'étanchéité n'est que partiellement valable. Parce que quand vous allez être en train de chasser vos Pokémon, cette trappe-ci sera ouverte puisque votre téléphone sera branché à cet endroit-là. Donc l'étanchéité assurée par le joint de cette trappe ne sera plus là. Donc l'étanchéité ne sera que partielle de toute façon quand vous serez en train d'utiliser la batterie. Donc déjà, bon, quand elle est refermée, elle est étanche, c'est déjà bien, mais quand elle est en cours d'utilisation, elle l'est pas. Je sais pas, ils auraient peut-être pu trouver un système avec, vous savez, un système de caoutchouc fendu dans lequel on aurait passé le câble et qui aurait maintenu une étanchéité en utilisation. Bon, là c'est pas le cas. Bon, je vais pas commencer à tirer sur l'ambulance non plus, mais bon, c'est sûr qu'en cours d'utilisation, l'étanchéité de cette batterie n'est plus assurée. Bon allez, moi je vais être gentil, je vais faire le test trappe fermée quand même. On va la plonger dans l'eau et on va attendre quelques minutes pour voir ce qui se passe. Je vais quand même y aller avec précaution parce que je ne tiens pas à me prendre un coup de jus. Bien voilà, donc la batterie vient de passer un petit séjour de 5 minutes dans l'eau. On va voir ce que ça donne. On voit encore quelques petites gouttelettes ici. J'ai essayé de bien les goûter avant pour pas qu'il y ait d'un peu d'humidité résiduelle qui puisse poser des problèmes. Mais voilà, elle a l'air d'être bien sèche. Donc déjà, ça va, ça s'allume. Donc le circuit de charge semble avoir résisté à l'eau. Si je double-clique, j'ai bien ma loupiote. Très bien. Et alors, est-ce que les prises USB ont mangé? D'abord, est-ce qu'il y a de l'eau? Alors, il y en a un petit peu, mais c'est normal, hein, c'est dans l'interstice. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir au niveau de la prise en elle-même, puisque c'est là que se trouve le joint. Vous voyez, hein, le joint, il est clairement la forme des prises. Donc, c'est là qu'il est. Ça a l'air d'aller, mais le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est de brancher un truc dessus. Donc, je vais ressortir une vieille connaissance, cette petite lampe de chez Xiaomi en USB. Hop! Et ça s'allume, nickel, donc pas de problème, les prises USB ont survécu à leur séjour dans l'eau. Bien alors pour l'aspect anti-choc, je crois que le plus simple c'est tout simplement de balancer la batterie par la fenêtre de la pièce où je filme. Hein. On est à peu près à 4 mètres du sol ici, donc ça va faire quand même une belle chute. En dessous c'est du barocco, donc une sorte de bitume assez rugueux. Mais il y a aussi de la pelouse, alors il va falloir que je vise bien pour essayer de tomber sur la partie la plus dure, ce sera plus intéressant. Allez, on y va. Allez, moi quand je teste à fond. Hein.
Ça m'a l'air pas mal. Bien, alors je viens d'aller rechercher la batterie dans le jardin, qui a bien atterri sur le béton. Donc ça se voit dans cet angle-là. On peut voir un petit peu l'abrasion du caoutchouc noir très épais ici. Vous voyez, on voit quelques petits points qui sont le résultat de l'impact sur le béton. Ça a un petit peu aussi altéré le plastique vert ici, hein, puisque cette zone-là de la batterie est exposée. Donc vous voyez, on voit bien qu'il y a eu un petit pet ici aussi. Mais voilà, je veux dire, vu la hauteur quand même sur laquelle c'est tombé, et la matière très dure et très abrasive sur laquelle c'est tombé, on peut dire que la batterie s'en sort avec les honneurs, parce que elle aurait pu éclater, s'ouvrir sous le choc, etc. Or, elle a conservé entièrement son intégrité, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors comme en plus c'est du caoutchouc noir, après elle a rebondi et elle a atterri sur l'autre coin ici, dans la pelouse, on peut voir des traces de verdure, mais évidemment cette fois-ci, comme le sol était beaucoup plus mou, ça ne l'a pas du tout esquinté. Voilà, donc comme ça, en apparence extérieure, elle a l'air d'être encore nickel. Est-ce qu'elle fonctionne encore? Oui. Est-ce que la loupiote fonctionne encore? Oui. Donc, bon, je vais pas tester les prises USB, parce que a priori, si les loupiotes fonctionnent, les prises USB aussi. Mais voilà, une batterie donc qui est effectivement étanche, et qui est effectivement anti-choc. Déjà, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Bien, alors nous en arrivons à la conclusion de cette vidéo, et comme je vous l'avais dit, hein, je vais pas juger cette batterie comme une simple batterie solide et étanche, je vais la juger comme une batterie pour Pokémon Go, puisque c'est comme ça que EasyHack me l'a entre guillemets vendue. Est-ce que cette batterie est parfaitement adaptée aux gens qui font du Pokémon Go? Bah évidemment, en termes d'aléas du quotidien, les averses, le fait que ça puisse tomber accidentellement dans l'eau, le fait que ça puisse tomber accidentellement par terre, etc. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. C'est une batterie qui est vraiment conçue pour les usages en extérieur. Elle peut se casser la gueule, elle peut être plongée au fond d'un lac, vous la repêchez, et il n'y a pas de problème, elle marche encore. Donc ça, c'est un gros point positif. Après, évidemment, cette étanchéité n'est maintenue que quand la batterie n'est pas en cours d'utilisation, parce que quand elle est branchée à votre smartphone, là, en revanche, elle est exposée à l'humidité, donc ça c'est déjà un premier point un petit peu négatif. L'autre chose qui me dérange beaucoup, c'est l'absence d'un mousqueton pour l'accrocher à sa ceinture. Quand vous chassez les Pokémon, ça veut dire que vous serez obligé de fourrer ça dans la poche d'un sac à dos ou dans votre poche de pantalon si elle est suffisamment grande. C'est pas l'idéal. L'idéal, ça aurait été de pouvoir l'accrocher à la ceinture et de pouvoir juste descendre un câble jusqu'à votre ceinture pour recharger votre téléphone pendant que vous partez à la chasse. Là, vous serez obligé d'avoir une poche pour la glisser quelque part. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Du coup, bah, comme note à ce produit, en tant que si je l'avais testé en tant que simple batterie étanche et résistante, j'aurais pu lui mettre 4 étoiles et dire voilà, la batterie tient ses promesses. Bon, après, elle est un peu massive, mastoc, etc. Une étoile de moins pour ça. Mais là, comme ils me l'ont vendu comme une batterie Pokémon, je vais mettre 3,5 sur 5. Je vais enlever un demi-point supplémentaire pour l'absence de ce mousqueton qui, à mon sens, pour une batterie Pokémon, est un manque assez flagrant. Voilà. Ça reste que c'est une excellente batterie, hein, de qualité, qui chargera votre mobile plusieurs fois sans aucun problème et qui vous donnera des heures et des heures d'autonomie en plus. Pour Pokémon Go, elle fait bien la blague, hein, puisqu'elle est quand même résistante aux aléas du quotidien, mais il manque 2-3 petits détails pour en faire vraiment la batterie Pokémon Go ultime, à mon avis. D'où cette note de 3,5 sur 5. Et bien voilà, c'était le test de cette rug de Powerbank de chez EasyHack, qui est une bonne petite batterie pour les activités en extérieur. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que, a priori, avec ce genre de batterie étanche, anti-choc, etc., on a fait à peu près le tour de tout ce qui peut caractériser une batterie externe, pour le moment. Donc je pense que je vais mettre un petit peu le haut là sur ce genre de produit. Je pense qu'on a à peu près tout vu. Voilà, donc à moins qu'il y ait des nouvelles batteries extraordinaires qui sortent, je sais pas, qui se rechargent en 10 secondes ou qui intègrent un bazooka ou un tire-bouchon, à mon avis, ce sera tout pour un bon moment en termes de batterie externe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!